Actualité, interview, création d'entreprise, finance, management, marketing, agenda, toute l'information sur l'économie et le monde des affaires au Maroc est à découvrir dans Ecobusiness. Ecobusiness, du lundi au vendredi à 12h45 sur MFM Radio. Ecobusiness avec David Jérémy. Bonjour, je vous souhaite une très bonne après-midi à l'écoute des programmes de MFM Radio. Voici Ecobusiness. On commence avec l'actualité. La prochaine audience de l'affaire Draport à la Cour d'appel est fixée pour le 4 août. La défense a réclamé le 8 juillet courant la liberté provisoire sur laquelle la Cour va se prononcer prochainement. Sur les 11 personnes condamnées, 4 ont été acquittées et les autres condamnés à l'emprisonnement ferme ou avec sursis de 3 mois à 3 ans, plus 500 à 20 000 dirhams d'amende. Cette affaire oppose Draport au fils du défunt propriétaire. Endeavour Maroc a organisé récemment une rencontre en partenariat avec le groupe Saham, la Citibank et l'Agence des États-Unis pour le développement international. 150 participants, dont 110 entrepreneurs et une trentaine de mentors, ont été annoncés. L'organisation cherche à retenir 50 projets à fort impact d'ici 2020. 700 entreprises à forte croissance ont été identifiées dans la seule ville de Casablanca. Endeavour va soutenir ces projets en partageant son savoir-faire et son capital intelligent de manière à ce qu'ils atteignent un total de 1,9 million de dollars de chiffre d'affaires. La banque qatari QNB prospecte au Maroc où elle voudrait créer une banque islamique, filiale marocaine du groupe bancaire public du Qatar. Elle chercherait également une entrée dans le capital d'une banque commerciale de la place. Rappelons que depuis 2012, QNB cherche à s'implanter au Maroc, ayant approché UMB sans succès, des rumeurs ayant même évoqué un souhait d'intégrer le tour de table d'Attijari Wafa Bank. Le minotier Fort Afrique, plus connu sous sa marque Memouna, a annoncé son implantation au Gabon via une plateforme régionale de distribution basée à Libreville. Celle-ci va se charger de la logistique d'import-distribution ainsi que du marketing de la marque Memouna dans le Gabon et les pays limitrophes, la Guinée équatoriale, le Cameroun, la République démocratique du Congo et Sao Tomé. Les produits visés sont les farines, les semoules, le couscous, les pâtes et le riz. Rappelons que le Fonds gabonais d'investissement stratégique et le groupe ICAP avait racheté Fort Afrique fin 2014. Et on parle de nouveau de Fort Afrique. 6 mois après son rachat, le fonds d'investissement parisien ICAP a créé à Marrakech la société Mimouna Luxury Properties, dédiée à la promotion immobilière, à la construction et à l'exploitation d'ensembles immobiliers et touristiques. Cette nouvelle structure est détenue via YC Luxury Properties. Suite d'Ecobusiness avec la rubrique de l'export. Ecobusiness Export, une rubrique qui vous est proposée par Maroc Export. La commande publique sur le continent africain représente annuellement 50 milliards de dollars, financés par les institutions financières internationales. Un gisement d'opportunités à la portée de toutes les entreprises marocaines qui savent s'adapter à la méthodologie rigoureuse imposée par le Code des marchés publics. C'est ce que va nous expliquer Ilham Zidouhia. Les marchés publics internationaux sont une réelle opportunité pour les entreprises nationales. Ils peuvent surtout être un excellent levier de conquête à l'export, notamment vers l'Afrique subsaharienne, constate Nadia Raouti, directrice sectorielle à Maroc Export. Citant à l'occasion la performance réalisée par des pionniers de la stratégie marocaine sur le continent dans des secteurs d'activité à fort potentiel de développement, à l'instar des BTP, l'électricité et l'électronique, l'industrie métallique et métallurgique ou encore le traitement de l'eau et l'assainissement. Un constat partagé par Mohamed Hamid Douche, vice-président de l'Association marocaine des exportateurs, qui déclarait lors d'un séminaire organisé par la SMEX à Casablanca, je cite, que les opérateurs économiques marocains devraient s'intéresser aux appels d'offres et aux marchés publics qui offrent énormément d'opportunités, ajoutant qu'il n'y a pas que les exportations de biens et services fabriqués au Maroc.
Allusion faite à l'ingénierie marocaine, notamment au bureau d'études et aux consultants. Selon Hamid Douche, qui a œuvré au sein de la Banque africaine de développement pour plus de 30 ans, ils peuvent travailler dans des projets financés par des organismes internationaux qui investissent annuellement quelques 50 milliards de dollars. Mais cette manne de la commande publique est ignorée par la plupart des opérateurs marocains, notamment les petites entreprises qui se tiennent à l'écart de ces opportunités, dissuadées par la réputation de complexité des dossiers des marchés publics. Encore faudrait-il pouvoir faire face aux conditions de sélection imposées par les bailleurs de fonds, comme la Banque mondiale ou encore la Banque africaine de développement, qui sont très sévères, sans compter la concurrence féroce autour de ce marché. Éco-business Export, une rubrique qui vous a été proposée par Maroc Export. C'est tout pour Éco-business, restez à l'écoute des programmes de MFM Radio, très bon début d'après-midi. On se retrouve demain pour une nouvelle émission d'Éco-business.